Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Ce cours concerne le projet 2, les sciences en cuisine, spécial pizza. Il s'intègre plus précisément dans la dernière partie de ce cours, dans laquelle nous allons parler de recyclage et d'économie d'énergie. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Dans un premier temps, nous proposerons un problème qui est une question qui n'a pas encore de réponse évidente. Nous répondrons à ce problème par des hypothèses. Ces hypothèses sont des réponses provisoires qu'il va falloir vérifier. Pour les vérifier, nous choisirons une activité de recherche. Observation, expérimentation, documentation ou modélisation. Nous obtiendrons des résultats qu'il va falloir interpréter. Enfin, une conclusion permettra de répondre au problème et de valider ou d'invalider les hypothèses. Dans les parties précédentes, nous avons vu qu'il va falloir produire les matières premières, produire les tomates, la farine, le lait. Cette production se fait dans des élevages et des cultures. Il va donc falloir transporter ces matières premières jusqu'à chez nous. Les moyens de transport nécessitent de l'énergie. De plus, il va falloir faire cuire la pizza. Le four nécessite également de l'énergie. Nous pouvons proposer le problème suivant. Quels sont les besoins en énergie pour faire une pizza ? Proposons deux hypothèses. Le four a besoin d'énergie thermique pour faire cuire les aliments. Hypothèse 2. Le transport des matières premières par camion nécessite de l'énergie mécanique pour faire tourner les roues. Nous choisissons l'activité de recherche suivante. Nous choisirons une activité de recherche de type documentation. Un four possède plusieurs types de résistances. Une résistance de sol, une résistance circulaire, une résistance de voûte. Vous voyez ici à droite un exemple de résistance. Une résistance est un objet qui va être capable de fournir de l'énergie thermique. Bref, une résistance permet de chauffer. C'est cette résistance qui va permettre de cuire la pizza. Sur ce schéma, on observe une résistance qui est dans un four. Cette résistance va fournir de l'énergie thermique. On observe que cette résistance est reliée à un contacteur et que le contacteur est relié à une alimentation de puissance. Si le contacteur est fermé, l'énergie pourra arriver jusqu'à la résistance et la résistance va transformer cette énergie en énergie thermique, en chaleur. En revanche, si ce contacteur est ouvert, alors il n'y a pas d'énergie qui peut arriver jusqu'à la résistance. Si la résistance ne reçoit pas d'énergie, elle ne pourra pas transformer cette énergie en énergie thermique. La résistance est donc éteinte. Mais quelle est donc cette énergie qui est transmise par le contacteur jusqu'à la résistance ? Nous allons le voir juste après. On remarque que le four est relié à un régulateur programmateur. C'est sur cet appareil que nous allons programmer la température que l'on veut que le four atteigne. Cette valeur est nommée la valeur consigne. Ce régulateur va mesurer la température dans le four. Si cette température est inférieure à la température consigne, c'est-à-dire à la température que l'on veut que le four atteigne, alors les contacteurs vont se fermer, de l'énergie pourra être transmise jusqu'à la résistance, qui va fournir de l'énergie thermique et réchauffer le four. En revanche, si la température lue est supérieure à la valeur que l'on a demandée, alors les contacteurs vont s'ouvrir, il n'y aura plus d'énergie fournie aux résistances, les résistances ne fourniront alors plus d'énergie thermique, le four va refroidir. On remarque que ce régulateur est relié à une alimentation. Nous allons donc pouvoir nous demander quelle est cette énergie qui est fournie au régulateur pour qu'il puisse fonctionner et surtout quelle est l'énergie qui est fournie aux résistances pour qu'elles puissent la transformer en énergie
thermique. On remarque que le four, les résistances notamment, qui chauffent, sont reliées au réseau électrique de la maison. C'est donc de l'énergie électrique qui est fournie aux résistances. Ces résistances sont capables de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, l'énergie qui permet de chauffer, de cuire les aliments. Le four que nous utilisons à la maison a été construit dans une usine de fabrication des appareils électroménagers. Nous observons sur cette image que cette usine utilise des machines qui construisent le four. Ces machines ont elles-mêmes besoin d'énergie pour fonctionner, de l'énergie électrique par exemple. On observe ici une maison dans laquelle se trouve notre four. On observe que notre four ne va pas être le seul à utiliser l'énergie électrique. L'énergie électrique peut arriver du réseau de la ville, mais également des panneaux solaires. Cette énergie électrique va être utilisée pour s'éclairer, pour faire fonctionner l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo, pour faire fonctionner la machine à laver, mais également pour faire chauffer l'eau qui servira à obtenir de l'eau chaude, par exemple, pour se doucher. On observe ici la répartition annuelle de l'énergie qui est consommée dans une maison. On observe que la cuisine consomme 25%, c'est-à-dire un quart de l'énergie de la maison. Par exemple, le réfrigérateur dans lequel nous allons conserver les tomates, la mozzarella, consomme 500 kWh pendant un an. Le four dans lequel nous allons faire cuire la pizza consomme 162 kWh pendant un an. D'où vient l'électricité qui alimente notre frigo ou notre four? Cette électricité peut provenir d'éoliennes, peut provenir d'un barrage hydroélectrique. L'eau, vous le voyez, passe d'un point haut à un point qui est plus bas. En passant naturellement de ce point haut à ce point bas, l'eau va faire tourner une turbine et cette turbine va fournir de l'électricité. L'électricité peut également provenir de panneaux solaires ou de l'uranium, c'est-à-dire de l'énergie nucléaire. Pour avoir les matières premières à la maison, les tomates, la farine, le lait, il va falloir transporter ces matières premières du lieu de production jusqu'à la maison. Les lieux de production, on le rappelle, sont les cultures et les élevages. Pour transporter ces matières premières, on peut utiliser un camion. Ce camion a un moteur qui fonctionne de la manière suivante. Ce moteur possède une chambre de combustion. C'est l'endroit où le carburant va être brûlé. L'énergie qui résulte de cette combustion va pousser un piston. Ce piston entraîne une bielle et un vilebrequin qui vont faire tourner la roue. C'est donc la combustion du carburant, c'est-à-dire le fait que ce carburant soit brûlé, qui va transmettre de l'énergie au piston pour faire tourner les roues. Voici les différentes étapes pour information. La soupape d'admission s'ouvre dans un premier temps et le piston descend, aspirant le mélange air-essence. Étape 2. Les soupapes d'admission et d'échappement se ferment. Le piston remonte, comprimant le mélange air-essence. Étape 3. Les soupapes sont fermées. La bougie émet une étincelle provoquant l'explosion du mélange air-essence. La pression fournie permet de faire redescendre le piston. Et enfin, la soupape d'échappement s'ouvre et le piston remonte, permettant l'évacuation des gaz brûlés que l'on retrouvera à la sortie du pot d'échappement. Vous voyez, dans ces 4 étapes, la combustion du carburant permet de faire descendre puis remonter le piston
Et à chaque fois que le piston monte ou redescend, vous le voyez ici, les roues peuvent tourner. Quel est ce carburant qui est brûlé dans le moteur des voitures et qui permet de pousser le piston qui fait tourner les roues? Ce carburant, c'est du gazole par exemple, c'est-à-dire du diesel, ou de l'essence. Ce carburant provient de la transformation, c'est-à-dire du raffinage, d'une matière première qui a été extraite. Cette matière première qui est extraite, c'est du pétrole brut. Nous avons vu, à Bois-le-Roi, comment cette extraction pouvait se faire. Cette voiture ou ces camions ont été fabriqués dans des usines. On le voit ici, l'usine possède des machines qui fabriquent les voitures ou les camions. Ces machines nécessitent elles aussi de l'énergie pour fonctionner. Certaines étapes doivent être faites par des humains, par des ouvriers qui eux-mêmes dépensent leur énergie pour faire fonctionner cette chaîne de production. Observation et interprétation. J'observe que la résistance du four fournit de la chaleur pour faire cuire les aliments. Le four est alimenté par de l'électricité qui provient d'éoliennes, de panneaux solaires ou de centrales nucléaires. J'en déduis que le four transforme l'énergie électrique en énergie thermique. L'énergie électrique qui alimente le four provient de différentes sources d'énergie. Voici la chaîne de l'énergie d'un four. Voici quelques sources. Nucléaire, le vent qui fait tourner les éoliennes, le courant qui fait tourner les centrales hydroélectriques ou l'énergie solaire qui alimente les panneaux solaires. L'énergie électrique va alors être transformée par la résistance qui est dans le four. Cette résistance va fournir de l'énergie thermique qui permet une action, chauffer ou cuire les aliments. J'observe que le transport des aliments qui composent la pizza nécessite de l'énergie mécanique pour faire tourner le moteur. Le moteur nécessite du carburant. Ce carburant provient du pétrole. J'en déduis que le moteur transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. L'énergie chimique provient du pétrole. Voici la chaîne de l'énergie d'un véhicule. La source est le carburant dérivé du pétrole. On a vu que ce pétrole brut a été raffiné, légèrement transformé pour devenir du carburant, de l'essence, du diesel. Ce carburant, c'est de l'énergie chimique lorsqu'il va être brûlé dans le moteur pour être transformé en énergie mécanique. Cette énergie mécanique permet une action, faire tourner les roues. J'observe que le four et le véhicule de transport ont été fabriqués par des machines et des ouvriers qui travaillent dans ces usines. J'en déduis que la construction des objets techniques nécessite de l'énergie. Concluons. Un objet technique, comme une voiture ou un four, a besoin d'énergie pour être fabriqué et pour fonctionner. L'énergie peut être stockée dans un réservoir de carburant, par exemple dans la voiture ou le camion, dans d'immenses batteries qui permettent plus ou moins de stocker l'électricité avant d'arriver à la maison. L'énergie peut être transformée. Elle va être transformée dans le moteur d'énergie chimique, le carburant, en énergie mécanique. Elle peut être transformée dans la résistance du four, de l'énergie électrique en énergie thermique, avant d'être utilisée pour réaliser une action, transporter ou cuire la pizza. Les hypothèses sont donc validées.
Nous avons vu que la fabrication et le fonctionnement des différents objets techniques, comme le four ou le camion, nécessitent de l'énergie. Nous avons vu que cette énergie pouvait provenir de différentes sources, éoliennes, panneaux solaires, nucléaires, pétrole. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelles sont les sources d'énergie qu'il faut privilégier. À bientôt!